Bonjour à tous et bienvenue dans mes ateliers de papier. Donc aujourd'hui on se retrouve pour créer un petit sac. Voilà, celui-là il est destiné pour une petite fille, mais donc vous pourriez très bien l'utiliser pour offrir des petites douceurs, un parfum, même des petites cartes. Enfin voilà, on peut en faire usage pour pas mal de choses. Je le trouve très très mignon. Donc là, celui-ci, on va refaire cette taille-là, mais on peut aussi le faire plus grand, plus petit. Enfin voilà, on va faire cette taille. Je vais vous donner les dimensions, mais je vais vous montrer ce que j'avais fait aussi en plus grand. Donc j'avais découvert ce tuto sur donc la chaîne de Luna donc Création. Voilà, donc celui-là est beaucoup plus grand. Et puis donc j'ai refait ce petit modèle voilà, en plusieurs coloris. Celui-là avec du papier Stampin' Up, très très joli. Vous voyez, avec le petit message. Voilà. Donc c'est parti pour les dimensions de ce petit tuto là. Donc je vais vous, de toute façon je le remettrai donc sous la vidéo. Donc il vous faudra pour créer ce modèle là, cette taille de sac, il vous faudra donc deux morceaux de papier. Donc ici c'est du papier imprimé, donc là j'ai pris Action, mais vous prenez donc ce que vous avez. Donc ceux-là font 20 cm par 10 cm, donc il vous en faut deux. Il vous faut pour le fond donc un morceau de papier également qui fait 16,5 par 7,5. Il vous faudra également pour les anses, il vous faudra deux morceaux de papier qui font 27,5 par 2,6. Et puis 4 morceaux qui font cela 20 cm par 1,9. Donc voilà, et puis il vous faudra un petit peu de papier donc pour l'étiquette, hein, si vous voulez rajouter une petite étiquette, un petit peu de ruban. Là j'ai mis également des petites attaches parisiennes pour les petites anses, mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez juste les coller, enfin c'est comme vous voulez. Donc voilà, donc c'est parti pour la création de ce petit sac. Donc on va prendre tout d'abord, je vais prendre mon massicot pour faire mes pliures. Alors, donc comme j'ai cassé l'autre outil pour faire les pliures, je vais m'aider d'un stylet. Donc je vais déjà commencer par les anses, parce que donc je vais pouvoir les coller. Ça va me permettre, là, ça va permettre à la colle de sécher pendant que je continue donc le restant du sac. Donc voilà, donc on le met au milieu. Donc j'ai dit 2,6, donc 1,3. Normalement 1,3, vous le positionnez. Voilà, ça fait à peu près un demi-pouce, je crois. Voilà. Et là. Alors, vous ne marquez pas sur toute la longueur. Hein. C'est seulement sur le milieu. Vous vous arrêtez à peu près à 3 ou 4 cm du bord. Hein, parce que vous voyez, quand on va plier ici, donc on ne vient pas plier jusqu'en bas. Hein, donc vraiment vous pliez donc sur tout le milieu en respectant à peu près une distance de 3 cm du bord. Et celle-là, la même chose. Donc 1,3. Ouais, c'est ça, ça fait à peu près un demi-pouce pour les gens qui travaillent en pouces. Donc. Hop. Donc, vous arrêtez à 2-3 cm de chaque côté. Hein. Vous faites vraiment la pliure que sur le milieu. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, donc je vais également faire mes pliures sur le fond de ma boîte. Donc le fond de mon sac, donc je vous ai dit 16,5 par 7,5 et on va marquer un pli tout autour à 1,3 cm. Donc 1,3 cm tout autour. Là vous y allez complètement. 1,3 cm. Oups.
Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, donc on va pouvoir donc ranger le massicot parce que je crois que j'en ai plus besoin. Et là je vais venir donc former mes anses. Je vais mettre de la colle et donc je vais laisser coller, je vais laisser la colle sécher le temps que je m'occupe du reste. Donc je vais prendre, je cherche mes petites épingles. Les petites épingles à linge, ma colle. Hop. Et donc je vais mettre de la colle sur le milieu. Donc toujours pareil, on évite les 3 cm sur le bord. On en colle, voilà, que sur le milieu, comme ça. Et on replie. Mais on ne replie pas complètement, hein. Les 3 cm, évidemment, vous ne les repliez pas. Je vais vous montrer. Donc moi, je m'aide de pince pour permettre le maintien pendant que la colle sèche. Hop. Comme ça va permettre à la colle de prendre le temps que l'on s'occupera du reste. Et voilà, donc vous voyez, j'en ai mis partout sauf sur les bords. Donc voilà, on va faire la même chose sur l'autre anse. Vous pourriez mettre également du double face, mais moi j'aime bien travailler avec la colle. Hop. Donc c'est des petits sacs que vous pourriez faire sur le thème, sur tous les thèmes en fait, hein. Thème de Noël, Halloween, enfin ce qu'on veut quoi. Anniversaire, ça peut être sympa. Moi j'ai l'idée d'en faire un autre là pour une dame âgée qui va bientôt fêter son anniversaire. Et donc comme j'ai l'intention de lui faire une petite carte, eh bien je vais lui offrir sa petite carte comme je vais lui remettre en main propre. Je vais lui offrir sa petite carte dans ce petit sac. Je trouve que c'est assez original, j'aime bien. Très féminin, c'est... Voilà. Hop. Voilà, on va laisser sécher. Et puis pendant ce temps-là, je vais m'occuper du reste. Donc, je vais passer mon fond. Alors le fond, donc j'ai marqué les plis à 1,3 donc sur tous les côtés. Donc je vais prendre mon plioir pour bien marquer mes plis. Ça on va le mettre de côté. Voilà. Ce que je vais faire des petites encoches ici. Je vais vous montrer. Hop.
Donc je vous montre. Voilà, j'ai découpé donc ici et j'ai fait un petit, d'ailleurs je me suis trompée là, c'est dans l'autre sens normalement, hein, il faut faire la petite encoche sur la partie qui va être cachée au moment du collage, hein, puisqu'on va coller comme ceci. Donc là je peux coller et je vais également me servir des petites pinces à linge pour maintenir la colle le temps du séchage. Voilà mes petites pinces. Hop. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Voilà, donc ça on va le laisser sécher, ce sera le fond de notre sac. Et puis maintenant je vais travailler donc sur eh bien, tout le tour du sac. Donc je vais prendre mes petites bandes, mes 4 petites bandes de 20 cm par 1,9. Hein, donc moi j'ai choisi de mettre de cette couleur là, ce côté là, je trouvais que voilà, ça tranchait bien, c'était sympa. Et je vais me servir de cet outil là, c'est une règle Roller Shooters, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est assez pratique. Parce que là ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais faire tous les petits tirés ici. Hein, donc on pourrait les faire à la main. Hein. Si vous n'avez pas la règle, vous les faites à la main. Mais je trouve que cette règle, elle est vraiment pratique pour faire les petits traits. Ça va très vite et c'est très régulier. Hop, donc. Voyez, je sais pas si vous allez bien voir parce que le papier est assez foncé, mais voilà, ça fait des traits très très réguliers. En fait, vous avez deux petites languettes donc en plastique souple que vous rabattez soit donc en dessous comme vous ne les utilisez pas, et sinon ben, vous les sortez au moment de l'utilisation et hop, ça vous permet, vous voyez, il y a des petits trous, ça vous permet de tracer vos traits très régulièrement. Et ici donc c'est un autre dessin. Je sais qu'il existe d'autres réglettes, moi je les ai pas, hein, j'ai que celle-ci. Donc voilà, donc je vais faire ça sur toutes mes petites languettes, toutes mes petites bandes. Hop, je passe bien au bord, je tire mon trait. Et la dernière. Et voilà. Donc une fois que ça c'est fait, je vais coller donc mes bandes en haut et en bas, en haut et en bas de mes côtés de sac. Donc voilà, tout simplement. Bord à bord, hein, vous les collez bord à bord. C'est l'inconvénient de la colle. Donc bord à bord, hein. Voilà.
Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, moi ce que je fais, c'est que je les réunis donc à plat. Je trouve que c'est plus pratique pour travailler. Voilà. Donc je mets de la colle. Et donc je les chevauche à peu près sur 1 cm. 1 cm. Voilà, j'appuie bien. Et je laisse un peu sécher. Donc, voilà. Donc pendant que ça sèche, on peut s'occuper des petites étiquettes qui se trouvent ici. Comme ça va laisser le temps à la colle de sécher. Donc j'ai fait donc une petite étiquette avec une petite perfo Stampin' Up. Je vais vous la montrer si vous voulez. C'est une perfo que j'ai depuis un moment. Et je vais en faire 2 petites étiquettes peut-être comme j'ai fait ici. Ça va me donner l'occasion de vous la montrer. Voilà. C'est cette perforatrice là. Voilà. Et donc je vais chercher du papier. Petite chute de papier. Comme ça je vais pouvoir tamponner sur le côté blanc. Voilà. Et donc là je vais tamponner donc mon sentiment. Je vais lui mettre avec ma presse. Je mets un petit tampon, vous mettez ce que vous avez. Moi j'ai choisi un petit tampon absolument craquant puisque c'est destiné à une petite fille. Et comme j'applique de la... Voilà. Bon, c'est parfait. J'allais le mettre 2 fois, mais une fois suffit. Donc, je vais nettoyer mon tampon. Et voilà, je peux le ranger. Je vais le mettre ici. Et je vais décorer ma petite étiquette. Donc pour la décorer, j'ai fait des petites bandes avec une perforatrice donc bordure. Et donc je vais venir les coller ici pour décorer ma petite étiquette. Donc avant, je vais faire un petit trou pour passer mon ruban. Voilà. Et je vais mettre de la colle en haut et en bas. Ouais. Voilà. La petite étiquette. Donc celle-ci, je vais également faire une petite déco. Donc je vais découper une petite bande. Toute petite bande de 5 mm à peu près. Et je vais décorer je vais prendre, j'essaie d'utiliser des ciseaux spécialement pour la colle parce que sinon il y en a partout. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Je vais faire un petit trou déjà avant de vous montrer dans celle-ci. Voilà. Voilà ce que ça donne.
Voilà, donc là je pense que c'est sec, on va pouvoir retirer les épingles. Sur le banc de scie. J'ai mis le paquet. Pour que ça colle bien partout. Et puis ce que je vais faire, je vais prendre une perforatrice donc coin et je vais venir, j'aurais dû le faire avant, hein, je vous conseille de le faire avant, ce sera plus pratique. Parce que là du coup, je sais pas si je vais réussir à la passer. C'est juste, hein. Je vous conseille de le faire avant, vraiment, ce sera plus pratique. Parce que là, le papier ne va pas jusqu'au bout. Je vais essayer avec une autre perforatrice. Donc ce sera pareil. Bon, c'est pas grave, je vais faire des arrondis avec mon ciseau. Bon, je vous conseille vraiment de les faire avant. Ce sera plus net. Je vais quand même essayer, mais je crois pas. Donc ce que je vous conseille, c'est de la pincer comme ça et de la replier, hein, pour former les plis ici. J'aurais dû le faire avant. Bon, c'est pas grave. Comme ça. Ça va le faire quand même. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir faire des trous. Je vais prendre cette fois-ci celle-ci. Ça me fera des plus petits trous. Donc voilà, je fais des petits trous de chaque côté. Ça, c'est pour passer mon attache parisienne, hein, quand je vais la fixer pour la fixer au sac. Voilà. Donc vraiment, je vous conseille de pas faire comme moi avant de coller le milieu. Hein, vous faites déjà vos arrondis. Si vous avez une perfo donc pour faire les arrondis, ce sera beaucoup plus pratique, puisqu'après, vous avez vu, c'est presque impossible. Donc une fois que j'ai fait ça, donc je vais reprendre donc mon fond et je m'en vais coller tout mon sac donc autour. Donc je vais commencer par ici, hein, au milieu à peu près. Je vais mettre de la colle. Je vais progressivement, hein, parce que je le fais à la colle. Je préfère le faire à la colle parce que j'ai essayé de le faire au double face et ça tenait, je trouvais que ça tenait moins bien. Donc la colle, il faut le temps que ça sèche, mais au moins, une fois que c'est sec, ça tient. Donc voilà, on appuie bien pour la colle prenne. Vous voyez, j'ai mis à peu près
peu plus que le milieu. Et donc après je continue, je mets ma colle tout autour, vous voyez, sur mon socle. Et là je vais venir mettre mon papier. Il faut que ce soit bord à bord. Hein. Vous voyez, il faut vraiment que ce soit vraiment au bord, ici. Hein. Donc vous pouvez vous aider du plioir pour bien maroufler. Vous appuyez bien. Et donc on continue. Hop. Bon, je pense que vous comprenez le principe, hein. C'est pas facile de vous montrer précisément parce que il faut que la colle prenne. Mais je vais vous montrer après. Vous voyez. C'est tout autour, hein. Vraiment on ne fait aucun pli sur ce papier, hein. Ça doit tourner autour du socle. Et donc je continue. Hop, j'en mets en dessous. Vous voyez, je viens poser mon papier sur le bord du socle. Ça sèche quand même assez vite, mais bon, il faut le temps que ça se passe. Vous voyez. Et voilà, quand j'arrive donc ici, donc je vais continuer, je vais mettre de la colle ici et tout du long ici et tout sur le côté aussi ici, hein, pour pouvoir rassembler les deux morceaux. Hop. Voilà. Et là en haut, on peut s'aider d'une épingle encore. La colle qui déborde un petit peu. Vraiment, je vous dis, j'ai essayé avec du double face et je crois que c'est le rose là, avec les donuts. Je vais vous montrer, ça tient pas très bien. Alors après, il faut peut-être prendre du ruban collant, vous savez le rouge là, celui qui est assez plus résistant, on va dire. Mais bon, ouais, j'aime bien utiliser la colle là. Hop. L'inconvénient de la colle, c'est qu'on en a un petit peu partout. Mais bon, je trouve que c'est plus pratique à travailler quand même. C'est plus malléable que le scotch repositionnable. Voilà. Voilà.
Voilà ce que ça donne. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir donc positionner les anses, les étiquettes, le petit ruban. Hop, mon étiquette se cache. Donc les étiquettes, je travaille un petit peu au plioir pour les assouplir un petit peu. Voilà. Absolument craquante. Voilà, je trouve ça trop mignon. Et donc je vais les fixer avec des petites attaches parisiennes. Voilà, j'ai pris ce que j'avais. Hein. Et là, je vais également percer des trous avec ma cope d'ail. Chaque côté. Pour fixer mes anses. Vous voyez, j'ai fait 4 trous. Voilà, comme ça je vais pouvoir fixer mes anses avec mes attaches parisiennes. Donc je vais aller chercher un petit morceau de ruban. Je vais prendre peut-être du vert, je pense. Du vert peut-être. Un petit morceau. Hop. Un petit rappel. Donc je vais prendre mon petit pic. Mon petit pic. Hop. Je fais un petit trou dedans pour passer mon... Je vais mis par-dessus. Je passe d'abord mon petit ruban. Voilà. Et mes petites étiquettes. Voilà. Voyez, j'ai mis mon petit ruban, mes 2 étiquettes et maintenant je passe mon anse que je vais fixer petit sac. Voilà, et maintenant je vais venir mettre l'autre côté. Alors vous pouvez travailler un petit peu l'anse avec votre plioir, ça aide à bien l'arrondir. Et donc de l'autre côté je mets mon attache parisienne. Voilà, je vais faire la même chose de l'autre côté. Pas la même chose, je vais positionner mon... Donc je la travaille avec mon plioir. Voilà. Décidément. Hop. Et l'autre côté. Et voilà, le petit sac est terminé. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Enfin, moi, je trouve ça très très mignon. J'aime beaucoup. Voilà, donc je pense que je vais en faire d'autres, notamment celui avec la petite carte dedans. Hein, mais bon, ça permet d'ajouter également des petites douceurs si on veut. Regardez, les petites cartes, ça rend tout à fait bien. Je prends la première qui me vient sous la main, pas sortie au sac, mais c'est juste pour vous montrer. Vous voyez, la petite carte rentre tout à fait dedans. Et donc vous pourriez y ajouter quelques petites douceurs. Ce qui est sympa aussi, c'est de mettre donc un petit papier de soie, voilà, comme ça au-dessus, si vous voulez mettre un petit cadeau dedans. Voilà, donc vous voyez, là j'avais mis du double face et vous voyez, ça tient moins bien. Donc je préfère la colle. C'est plus long, mais au moins ça tient.
Voilà, donc bah, écoutez, j'espère que cette petite création donc, vous a plu. Je vous mettrai les dimensions donc, sous la vidéo et puis bah, n'hésitez pas donc, à me laisser un commentaire donc, si ça vous a plu et un petit pouce également. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, au revoir.